Grue à tour autodémontable pour travaux. Parmi les grues, qui sont des appareils d'élévation de fonctionnement discontinu destinés à lever et à distribuer des charges suspendues dans l'espace au moyen d'une attache ou tout autre accessoire de saisie, vous avez ce que nous appelons les grues à tour démontables, qui sont celles dans lesquelles l'accessoire de saisie reste suspendu d'une potence ou d'un chariot qui se déplace tout au long de celle-ci. La potence est montée sur la partie supérieure d'une tour verticale dont la partie inférieure reste unie à la base de la grue. Elles sont conçues pour être utilisées dans les travaux de construction ou autres et doivent être montées et démontées très fréquemment pour les déplacer d'un endroit à un autre. Comment sont-elles classifiées? Pour répondre aux questions de mobilité, nous avons les fixes appuyés, les fixes encastrés. Mobiles sur des chariots, mobiles grimpantes. Parmi toutes celles-ci, nous faisons référence aux grues à tour démontable encastrées pour travaux puisque ce sont celles qui sont le plus utilisées dernièrement. Grues à tour démontable encastrées pour travaux. Connaissons-les mieux. Composants. Assemblage rigide. Tour. Potence et contre-flèche. Contrepoids. Couverture et plateforme promenoir. Composants de saisie. Câble pour hisser et faire descendre la charge et câble de distribution du chariot de la potence. Motorisation composée par un moteur qui fait actionner le tambour d'enroulement du câble qui permettra les mouvements pour hisser et faire descendre la charge. Un moteur qui fait actionner le tambour d'enroulement du câble de distribution du chariot, ce qui permet la translation de celui-ci tout au long de la potence, ainsi qu'un moteur qui, à travers un mécanisme pignon-couverture, fait orienter la potence et la contre-flèche. Caractéristiques. Portée. Distance horizontale entre l'axe d'orientation de la partie giratoire et l'axe vertical de l'élément de saisie sans charge, puisque la grue est installée sur le terrain horizontal. Hauteur sous l'attache. Distance verticale entre le plan d'emplacement de la grue et le centre de l'attache dans sa position la plus élevée. Diagramme de charge et portée. Graphique ou tableau qui indique la charge admise par la grue dans chacune des positions de l'attache. Charge maximum. Valeur maximum de la masse à soulever par la grue à tour en position de portée minimum. Charge en point. Valeur maximum de la masse à soulever par la grue à tour en position de portée maximum. Dispositif de sécurité. Limiteur d'exertion. Limiteur de charge. Dispositif qui empêche de hisser des charges supérieures au poids maximum autorisé par la grue, aussi bien à vitesse rapide qu'à vitesse lente. Elle s'active lorsqu'elle dépasse 10% de la charge maximum nominale de la grue. Limiteur de temps. Dispositif qui empêche de lever ou de distribuer des charges qui dépassent le moment nominal de la grue. Limiteur de parcours. Limiteur d'élévation. Dispositif qui empêche le mouvement de levée ou de descente de l'attache au-delà des limites fixées pour éviter ainsi que l'attache touche le chariot ou prenne appui sur le sol. Limiteur de distribution. Dispositif qui empêche que le chariot se déplace au-delà de certains points déterminés de la potence. Limiteur d'orientation. Celui-ci impose une limitation du nombre de tours de la plateforme giratoire dans un sens ou dans l'autre afin d'éviter des efforts excessifs de torsion. Les câbles d'alimentation électrique qui arrivent à la potence et à la contre-flèche. Sécurité de rupture du câble du chariot.
Dispositif mécanique qui empêche de faire avancer le chariot en cas de rupture du câble de distribution. Mise en girouette. Dispositif qui permet de débloquer le frein d'orientation lorsque la grue se trouve hors de service pour lui permettre de tourner librement et d'opposer ainsi une résistance minimum au vent. Sécurité contre le vent. Dispositif qui mesure la vitesse du vent, anémomètre. Cet appareil reste connecté à un dispositif de signaux sonores discontinu lorsque le vent atteint une vitesse de 50 km/h et un signal sonore continu lorsque la vitesse du vent atteint 70 km/h. Sécurité de la tâche. Verrou de sécurité qui facilite l'entrée de la charge mais évite la sortie involontaire de celle-ci. Sécurité électrique. Différentiel. Magnétothermique. Prise de terre. Arrêt d'urgence. L'opérateur de la grue à tour. Le conducteur de grue. Le conducteur de la grue ou opérateur de la grue à tour est une personne qui dispose des connaissances nécessaires et qui est dûment autorisée pour manipuler et faire fonctionner directement la grue. Ces connaissances seront certifiées grâce à son permis de conducteur de grue, alors que l'autorisation sera certifiée par un document dans lequel le propriétaire de la grue autorise ce conducteur précis à utiliser une grue déterminée. Manuel d'instruction. Le conducteur de la grue doit lire et comprendre les chapitres suivants du manuel d'instruction de la grue avant de prendre en charge la grue. Mécanisme de élévation, orientation, distribution, sécurité, vérification périodique. Travaux avec la grue à tour. Une fois que la documentation correspondant à la grue aura été vérifiée, manuel d'instruction, marquage CE, déclaration de conformité, documentation concernant l'installation. Le conducteur autorisé pourra prendre en charge les travaux avec la grue en vérifiant les conditions suivantes. Vérification quotidienne, visuelle, état correct de la base de soutien, ancrage de la grue, qu'il n'y ait pas de perte dans le lest du contrepoids, câble d'alimentation électrique en bon état, bon état des connexions de la prise de terre, actionnement, déconnecter la mise en girouette, bon fonctionnement de l'interrupteur de mise en marche, fonctionnement de l'arrêt d'urgence, bon fonctionnement de chacune des commandes à vide, bon fonctionnement des freins, vérification du fonctionnement des limiteurs de charge, charge maximum. En utilisant les masses existantes sur le chantier, nous chargeons la grue avec une charge maximale nominale et la grue doit être capable de soulever la charge. Ensuite, nous la surchargeons avec une charge égale à 10% de la charge maximale nominale et la grue ne doit pas bouger cette charge. Charge en bout. En utilisant les masses existantes sur le chantier, nous chargeons la grue avec sa charge nominale en bout et la grue doit être capable de soulever la charge. Ensuite, nous la surchargeons avec une charge égale à 10% de la charge nominale en bout et la grue ne doit pas bouger cette charge. Vérification des limiteurs de parcours. Levage. La tâche ne doit pas dépasser les limites fixées au préalable. Distribution.
Le chariot ne se déplacera qu'entre sa portée minimum et sa portée maximum. Orientation. Ne permettra pas plus de 3 tours dans un même sens. La grue est prête à travailler. En fonction de la charge, on choisit l'accessoire approprié. Pour cette démonstration, nous utiliserons des pinces qui seront introduites dans le palais par un auxiliaire ou autre ouvrier, auxiliaire du conducteur. La charge est levée à une vitesse lente, micro-vitesse, puis passe à une vitesse supérieure avant de réduire à nouveau la vitesse pour remettre la charge à vitesse lente. En fin de journée, les manœuvres suivantes seront effectuées. Monter le crochet à la limite supérieure sans charge. Emmener le chariot près de la tour. Mise en girouette. Couper le courant sur le cadran de la grue et dans le cadran général. Rapport à rendre. Nous disposons de 2 types de rapports officiels. Le rapport de vérification quotidienne, qui ne sera rempli que le jour où il y aura une déficience. Le rapport de contrôle mensuel, qui devra être rempli selon la périodicité indiquée. Interférences. Les interférences les plus courantes sont les suivantes. Ligne électrique. La partie la plus proche d'une grue à tour d'une ligne électrique de haute tension doit être supérieure à 5 mètres si la tension n'est pas supérieure à 380 000 volts et de 7 mètres si elle est égale ou supérieure à 380 000 volts. Présence d'autres grues. Lorsque 2 ou plusieurs grues à tour pourraient se croiser, il faudra mettre en place les moyens nécessaires pour que cela ne se produise pas en utilisant un système anti-collision par exemple. Autre. Si la grue est installée à proximité d'un aéroport, celle-ci devra être peinte en rouge et en blanc et devra être munie de balises lumineuses réglementaires. Usage interdit. Il est strictement interdit de balancer les charges, transporter des personnes, traction oblique, arracher des charges qui sont ancrées, soulever des charges supérieures au poids autorisé, transporter des charges au-dessus de personnes, laisser des charges ou autres objets accrochés à l'attache de la grue lorsque l'opérateur est absent.